Deuxième chose, un peu plus difficile. On revient. Ça, globalement, on a essayé de lancer un séminaire avec le proviseur cette année. Je voulais faire grand public, c'est-à-dire je voulais qu'il y ait vos parents, vous, et aussi je voulais inviter les inspecteurs. Et là, pour me projeter à savoir ce que je vais dire, c'était l'enfer. Pourquoi? Parce que à la fois j'avais les personnes qui m'évaluent mon travail, c'est-à-dire les inspecteurs, et à la fois j'avais vos parents. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse une explication qui soit à la fois claire pour vos parents et qui soit à la fois assez rigoureuse pour les inspecteurs. Et le problème de la vulgarisation, c'est qu'il faut prendre un sujet de science et il faut y mettre le minimum d'approximation pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Et le fait qu'il y ait à la fois un compétent et un naïf, ça rend l'exercice assez difficile. Ok? Donc pour ça, je vais vous donner les quelques lignes. Il faut ne pas se limiter. Pour ça paraît paradoxal puisqu'on a le jury compétent. La vérité, c'est que sur le grand oral, si vous êtes en mode je vais vivre mon grand oral, les montées en compétences. Et l'idée, c'est que c'est cette montée en compétences qui va faire que vous allez pouvoir répondre à la fois au jury compétent et à la fois au jury naïf. Pourquoi? C'est cette montée en compétences qui répond aux deux. Parce que comme vous partez de bas, vous serez au même état que le jury naïf au début. C'est-à-dire vous ne connaîtrez rien au sujet, vous serez au même état que le jury naïf. Et comme vous allez monter en compétences, vous n'allez pas vous rapprocher d'être aussi haut que moi. Mais vous allez vous rapprocher du jury compétent. Ok? Et l'idée, c'est, on ne se limite pas, on prend un sujet pas forcément qu'on maîtrise, et au fur et à mesure, on construit les compétences. Ça, c'était un grand mathématicien qui a fait ça, qui s'appelait Percy Diaconis, qui à 40 ans a commencé les mathématiques parce qu'il voulait mélanger les cartes. Et sa philosophie, c'est je prends un problème, et à chaque fois que j'ai une difficulté, j'essaie de la dépasser. J'apprends tout ce qu'il faut que j'apprenne pour la dépasser, ainsi de suite. Et il a fait des articles extraordinaires. Ensuite, il faut apprendre tout ce qui vous pose problème pour votre réalisation. Vous ne vous posez pas de questions. Puisque c'est votre sujet, puisqu'il vous plaît, tout ce que vous apprenez en plus, vous l'apprenez en plus. En gros, il faut sortir un peu de ce cadre scolaire pour juste apprendre pour apprendre. Il faut reprendre la curiosité. C'est quand vous allez apprendre ces choses, quand vous allez vous rendre compte des difficultés que vous avez à apprendre, que ça va intéresser le jury naïf. Parce que lui, globalement, s'il ne connaît pas votre sujet, il sera bien content que vous lui racontiez toutes les difficultés. C'est sur ça, en fait, que vous allez raccrocher le jury naïf. Ensuite, ça c'est la partie qui est un peu difficile et qui est pas très agréable, surtout quand vous faites des sujets qui vont être bibliographiques. Si vous faites des sujets où vous allez récupérer de l'information pour en parler, ça va être la partie qui va être moins agréable parce que vous n'allez pas le sentir, c'est qu'il faut vous forcer à maîtriser votre sujet. Ok? Quand je dis vous forcer à maîtriser votre sujet, c'est-à-dire si par exemple vous voulez vous intéresser à comment vole un avion, quand vous avez un mot portance, vous allez avoir un petit peu de vulgarisation. Mais sauf qu'une portance, qu'est-ce que c'est sa nature? Je ne vais pas me tenter parce que je ne sais pas du tout de la nature de la portance. Mais je pense que c'est une force. Mais globalement, il faut que vous forciez à maîtriser toutes les pièces de votre grand oral. Il ne faut pas qu'il y ait une pièce qui glisse. Ok, vous devez vous forcer à tout maîtriser. Parce que globalement, le jury compétent, il va vous poser des questions pour voir si vous maîtrisez ce que vous dites. Et si vous ne maîtrisez pas, mais ça peut un peu le démanger. Ok? Et on revient bien sûr, ça on ne peut pas le faire si on n'a pas un sujet qui nous plaît. On ne peut pas le faire si on n'a pas un sujet qui plaît et si on n'est pas ambitieux. Si vous faites un sujet qui est un peu trop de bas de terre, vous n'arriverez pas à sortir des généralités et vous n'allez pas réussir à bien le vivre. Il faut vraiment, prenez un sujet, c'est pas grave si vous ne savez pas si c'est faisable, vous y allez et de toute façon quand vous allez essayer de faire votre sujet, vous allez sortir petit à petit des parties plus faciles que vous arriverez à faire.